Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cet après-midi organisé par le LEM, après-midi qui s'annonce passionnante. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont là physiquement donc au pavillon Gabriel à Paris, et puis je salue également tous ceux qui nous suivent un petit peu partout en France. Et oui, et si nous nous voyons cet après-midi, si nous nous revoyons, c'est parce que les vaccins sont passés par là, c'est le retour à une quasi-normalité bien sûr. Et avec la pandémie, la santé, depuis 2 ans, elle est redevenue un thème majeur. Oui, cette crise sanitaire, elle a fait évoluer le regard porté par les pouvoirs publics sur l'industrie pharmaceutique. Elle est aussi un accélérateur de l'innovation partout dans le monde. Et la France, quelque part, se mobilise pour rester à la pointe. Alors, dès lors, est-ce que la santé est pour autant un thème essentiel de cette campagne présidentielle ? Pas forcément, même si la plupart des candidats ont intégré justement des thématiques autour de la santé qu'on va découvrir évidemment dans un instant. Vous allez pouvoir entendre 7 personnalités de la vie civile que je vais vous présenter dans un instant, qui vont balayer pour vous les enjeux fondamentaux en matière de santé pour le prochain quinquennat, sujet fondamentaux également pour l'industrie du médicament, la santé gagnante. Voilà le thème donc de cette réunion qui va nous occuper pendant 2 heures cet après-midi. Vous restez avec nous, vous n'hésitez pas à relayer avec le hashtag LEM2022, hashtag LEM2022. Et puis si par hasard vous loupez un extrait, vous loupez le début, pas de souci, il y aura un système de replay qui sera disponible évidemment très rapidement. Avant de démarrer, je vais céder la parole bien sûr à celui qui a voulu cette après-midi passionnante, c'est monsieur Frédéric Collet. Bonjour Frédéric Collet. Bonjour Fabrice. Le Bonjour. président du LEM. Frédéric, pourquoi avoir organisé cette réunion exceptionnelle un petit peu plus de 2 semaines du scrutin ? Effectivement, dans 2 semaines, nous allons voter. Et vous l'avez dit, la santé, de façon assez inédite, et je suis sûr que Brice nous en parlera, est devenue l'un des sujets prioritaires, l'une des attentes prioritaires. Pour 2 raisons, parce que la santé, c'est un sujet de santé publique, et puis parce que pour un certain nombre de politiques, c'est également un sujet d'attractivité, de compétitivité. Et donc, c'est de cette façon-là qu'il nous semble important de participer à ce débat-là. Alors, nous le faisons en apportant un certain nombre de contributions. Et nos contributions, elles sont organisées sur 4 piliers, assez simples. Le premier, c'est la façon de renforcer encore l'attractivité de la recherche en France. Le deuxième, c'est de renforcer la compétitivité industrielle en France. Et on sait que le sujet est industriel, et en particulier le corollaire qui est l'autonomie, est un grand sujet. Le troisième, c'est bien entendu tout ce qui concerne l'accès. Il n'y a pas d'innovation s'il n'y a un accès qui est sécurisé à tous les patients qui attendent ces traitements-là. Et nous en reparlerons sûrement avec Magali. Et puis enfin, le dernier sujet, c'est celui de la gouvernance. Alors, gouvernance, c'est un terme qui n'est pas très sexy, mais pour autant, il est important de savoir comment nous voulons aborder ce sujet-là. Et de ce point de vue-là, nous sortons d'une crise dans laquelle la santé a été au cœur de nos préoccupations. Elle a fonctionné comme un énorme révélateur. Et je repense à cette phrase d'Agnès Audier au moment du CSIS qui disait « Il faut réparer le passé et préparer le futur ». C'est exactement là où nous en sommes. Et donc, voilà la contribution au débat. Et je voudrais juste, puisque cette campagne ne ressemble définitivement pas aux précédentes en tout cas, redire à quel point, bien sûr, dans cette campagne, nous avons en tête ce qui se passe en Ukraine, qui est pour moi l'occasion de souligner que les entreprises que je représente ici sont extrêmement mobilisées. Nous avons envoyé encore un nouvel avion cette semaine. C'est 21 tonnes de produits qui ont été envoyés par l'intermédiaire de Tulip. Et ce qui est assez touchant, en tout cas préoccupant même, c'est que le matériel que nous avons envoyé ne ressemble pas à ce que nous avons l'habitude d'envoyer sur ce type de théâtre. Et nous envoyons du matériel de guerre, et en particulier pour soigner des enfants, ce que nous n'étions pas habitués à faire, et également parce que c'est important, il y a des patients chroniques qui doivent continuer d'avoir leur traitement, et donc nous envoyons également des soins pour ces patients qui sont en traitement chronique. Donc voilà ce que je voulais dire. Effectivement, nous avons ça en tête et nous nous mobilisons de la meilleure façon qui soit, parce que je sais que c'est dans l'esprit de toutes et de chacun aujourd'hui.